Notre conscience est tranquille, nous en usons rarement. La phrase est cinglante, presque ironique, mais elle résume à elle seule le ton employé par Sergueï Lavrov dans une interview qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les fractures du monde actuel. À travers ces mots, le chef de la diplomatie russe ne répond pas seulement à une rumeur, il démonte, point par point, ce qu'il décrit comme une mécanique d'intoxication médiatique, où les récits occidentaux façonnent la perception des relations internationales plus vite que les faits eux-mêmes. Derrière cette mise au point, une autre histoire se joue. Celle d'un sommet fantôme, prévu à Budapest entre Donald Trump et Vladimir Poutine, un rendez-vous qui, selon Lavrov, aurait pu changer la dynamique du dialogue russo-américain avant de s'évanouir dans le brouillard des calculs politiques et des accusations nucléaires. Car pendant que Washington évoque une reprise supposée des essais atomiques par Moscou et Pékin, Lavrov, lui, dément et renvoie la balle. Qui manipule qui, et dans quel but? Les mots sont pesés, mais la tension est palpable. Entre diplomatie, suspicion et guerre de communication, chaque phrase de cette interview semble révéler un peu plus l'état réel des relations entre grandes puissances, un équilibre fragile où le moindre geste peut être interprété comme une provocation. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Dans cet entretien, Sergueï Lavrov ne se contente pas de répondre à une accusation. Il met en scène une vision du monde où la diplomatie, l'information et la puissance sont intimement liées. Tout part d'un article du Financial Times affirmant que les États-Unis auraient été choqués par la dureté du ton russe, au point de rompre tout dialogue. Lavrov, calme et ferme, démonte ce récit. Il rappelle que le document évoqué par les journalistes n'était pas une note officielle, mais un non-paper, un texte officieux envoyé avant la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Selon lui, il ne contenait rien d'hostile, seulement un rappel des points d'accord trouvés lors de la rencontre d'Anchorage entre les deux présidents. Rien, dans ce document, n'allait qu'au-delà de ce qui avait été discuté, insiste-t-il. Autrement dit, la Russie n'a pas provoqué la rupture. Pour Lavrov, le problème ne vient pas de Moscou, mais d'un système médiatique occidental qu'il juge déformant, parfois malveillant. Il dénonce en particulier la BBC et certains titres britanniques, accusés de propager des récits coordonnés. Ce qui se passe actuellement avec la BBC est bien connu, affirme-t-il, évoquant un climat de propagande où la Russie serait systématiquement désignée comme responsable de toutes les tensions. Derrière cette critique, il y a un message. Moscou veut reprendre le contrôle de son image et affirmer que la désinformation n'est pas l'apanage des autres. Puis vient la révélation d'un épisode peu connu. Selon Lavrov, Donald Trump aurait proposé une rencontre à Budapest, sous l'égide du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le président Trump a dit « Marco Rubio vous rappellera », raconte-t-il. Et en effet, 3 jours plus tard, le sénateur américain l'appelle. Leur conversation, selon Lavrov, est courtoise et sans heurts. Rien à voir avec l'échange houleux décrit dans la presse. Les deux hommes confirment leur volonté d'avancer sur la base des accords précédents. Mais l'histoire s'arrête là. Washington, dit-il, n'a jamais donné suite. C'était à eux de prendre l'initiative, ajoute-t-il, soulignant que la proposition venait de la Maison-Blanche elle-même. Finalement, les États-Unis publient un communiqué indiquant qu'il n'y a pas lieu de se rencontrer. Pour Lavrov, cette volte-face illustre le manque de cohérence et la méfiance grandissante qui empoisonnent les relations entre les deux puissances. Quand il cite Marco Rubio, il ne cherche pas à l'accuser mais à montrer la contradiction. Ce fut un échange constructif, aurait dit le sénateur. Une manière élégante de signifier que les tensions médiatiques ne reflètent pas toujours la réalité diplomatique. À ce stade, la conversation prend une tournure plus grave. Interrogé sur la question des essais nucléaires, Lavrov adopte un ton à la fois didactique et inquiet. Il rappelle que la Russie n'a pas effectué d'essais nucléaires depuis 1991, les États-Unis depuis 1993 et la Chine depuis peu après. Le dernier test connu dans le monde remonte à 2017, en Corée du Nord. Dire que cela se ferait en secret, profondément sous terre, relève des professionnels. Ironise-t-il, soulignant qu'un réseau mondial de surveillance sismique serait capable de détecter la moindre explosion. En d'autres termes, il rejette les accusations de Washington comme infondées et politiquement motivées. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce que Lavrov veut dire, c'est que le dialogue international est devenu un champ de bataille où chaque mot compte, où la confiance est devenue plus rare que les traités eux-mêmes. Ce passage de la coopération à la suspicion traduit une tendance plus large.
la fin de l'illusion d'un ordre mondial stable. Budapest devait être un symbole d'ouverture, elle est devenue un signe d'échec. La diplomatie américaine parle de méfiance, Moscou parle de déformation et l'Europe, une fois de plus, se retrouve spectatrice d'un bras de fer qui la dépasse. Le risque, c'est que la communication prenne le pas sur la vérité et que le monde glisse vers une ère où l'information remplace la négociation. Ce que Lavrov expose ici, au-delà des mots, c'est la fracture entre deux visions du monde. Celle d'un Occident convaincu que la fermeté mène à la paix et celle d'une Russie persuadée que seule la reconnaissance mutuelle peut éviter la guerre. Entre ces deux logiques, le dialogue s'effrite. Et lorsque la confiance se rompt entre les grandes puissances, c'est toute l'architecture mondiale qui vacille. Au fond, cette séquence résume tout. Un sommet manqué, des mots interprétés, et une méfiance qui grandit entre deux puissances qui ne se parlent plus vraiment, mais se surveillent toujours. Ce n'est pas seulement une histoire de diplomatie ou d'articles de presse, c'est le reflet d'un monde où la vérité est devenue une matière malléable, façonnée par les récits, les intérêts et les émotions collectives. Quand Lavrov accuse la presse de déformer, quand Washington dénonce des intentions cachées, quand les alliances se tissent ou se brisent au gré des humeurs politiques, ce n'est pas seulement la Russie ou les États-Unis qui s'affrontent, c'est la confiance internationale qui s'effrite. Ce moment révèle une époque où les sommets se font attendre, où les mots remplacent les actes, et où la paix se joue désormais dans la capacité à écouter autant qu'à convaincre. Derrière les discours et les chiffres, il y a toujours la même question. Jusqu'où ira la rivalité avant que la raison ne reprenne le dessus? Et surtout, qui aura le courage de tendre la main quand tout pousse à se refermer? Dans ce monde de tensions et de récits opposés, comprendre ne suffit plus, il faut apprendre à relier, à discerner, à questionner. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.